Combien de fois face à un mauvais comportement à votre égard, combien de fois face peut-être juste à un chauffeur qui vous a fait une queue de poisson en voiture, combien de fois face à une injustice, avez-vous réagi avec colère? Parfois même c'était une colère qui était juste intérieure. Vous n'avez pas dit de mauvaises paroles, fait de mauvais gestes, mais à l'intérieur, ça brûlait. À l'intérieur, il y avait comme un sentiment là de colère. Ça peut être dans la maison, à l'égard des enfants, de l'époux, de l'épouse, du collègue de travail ou quelqu'un dans l'église, je ne sais quoi d'autre encore. Et nous pourrions, à juste titre, du point de vue humain, purement humain, eh bien, justifier cette réaction, justifier cette colère, parfois face à quelqu'un qui a mal agi à votre égard. Mais voici ce que la Bible dit et qui m'a interpellé dans ce domaine. Il nous est dit dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, il nous est dit, en effet, la grâce de Dieu, elle s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque. Elle nous éduque. Et c'est cette expression qui a retenu mon attention. La grâce de Dieu nous éduque. La grâce de Dieu t'éduque. Juste pour rappeler qu'est-ce que c'est que la grâce. Eh bien, la grâce, c'est un cadeau, c'est l'amour immérité de Dieu à notre égard. Je ne méritais pas l'amour de Dieu, tu ne méritais pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est manifesté finalement par le fait que Jésus-Christ se soit donné à la croix, qu'il soit descendu de son ciel de gloire, qu'il ait subi toutes ces ignominies, ces rejets, ces trahisons, ces coups, qu'il ait porté le péché de l'humanité sur lui, alors que nous ne méritions rien. Et ça, c'est la grâce infinie de Dieu à notre égard. Et la Bible dit que la grâce de Dieu, elle nous éduque. De quelle façon est-ce qu'elle nous éduque? En introduction, je parlais de la colère que nous avons parfois et à l'égard de quelqu'un d'autre, des sentiments peut-être qui peuvent nous animer parce que quelqu'un s'est mal comporté à notre égard et nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas, nous n'acceptons pas de pardonner l'autre. Nous n'acceptons pas, comme, excusez-moi l'expression, mais d'effacer l'ardoise, de considérer que, eh bien, c'est passé, c'est terminé. Nous n'acceptons pas et nous ruminons dans notre cœur des sentiments mauvais à l'égard de l'autre. Ou peut-être que la grâce, c'est de ne pas arriver à passer sur l'erreur de l'autre. Oui, il s'est trompé, oui, il a mal agi, mais à l'égard de Dieu, n'agissons-nous pas, nous aussi, d'une façon qui n'est pas toujours la bonne? Et lorsqu'on regarde justement le Seigneur, lorsqu'on tourne nos yeux vers l'Éternel, lorsqu'on porte notre attention sur Dieu, eh bien, je crois que nous ne pouvons que réaliser qu'une chose, c'est que la grâce de Dieu, elle se manifeste à notre égard, à chaque instant, à chaque moment. Le simple fait que tu respires, que je respire, c'est une grâce de Dieu. Je ne mérite pas de respirer, mais Dieu le permet. Tu ne mérites pas de respirer, mais par sa grâce, il te permet de respirer. Sa grâce donc nous éduque. Ne serait-ce que cette planète, ne serait-ce que de pouvoir respirer sur la planète Terre, ne serait-ce que de pouvoir évoluer dans cet écosystème, dans cet environnement, nous croyons que tout nous est acquis. Parce qu'un jour, nous sommes sortis du ventre de notre mère, que nous avons respiré du premier coup. Nous croyons même que la vie, c'est presque notre décision. Nous croyons même que si nous sommes là, c'est que nous méritons quelque chose. Non, tu vis, mais c'est toi-même, tu n'as rien demandé. Tu respires,
mais toi-même, tu ne sais même pas par quel processus tu peux respirer. Ce n'est que l'effet de la grâce de Dieu. Et très souvent, cette grâce, cet amour infini, ce privilège d'être aimé d'un Dieu grand et puissant, nous ne le réalisons que dans des moments difficiles, que dans les moments d'épreuve, que dans des situations où nous nous rendons compte que nous avons tellement besoin de lui. Mais après, lorsque nous sortons de ces situations compliquées, nous oublions. Nous oublions que nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses prendre un peu de temps et réfléchir ce que cela signifie que la grâce de Dieu t'éduque et t'amène à te détourner de tout mépris de Dieu. Voyez, la grâce de Dieu nous éduque. C'est-à-dire que réaliser simplement que Dieu nous pardonne alors que nous ne le méritons pas. Et donc, dans cette grâce, elle nous éduque en disant, mais si moi je suis pardonné, je dois aussi pardonner les autres. La grâce de Dieu nous éduque, elle signifie que tu réussis dans ta vie professionnelle, dans tes études, dans ta vie de famille, suivant les critères de ce monde. Et c'est une bonne chose de réussir dans sa vie professionnelle, c'est une bonne chose de réussir dans ses études, c'est une bonne chose de réussir bien sûr dans sa famille. Mais je crois que la grâce de Dieu justement elle nous éduque. Et dans ce domaine-là, elle nous rappelle aussi que si je réussis, c'est par la grâce de Dieu. Si tu réussis, c'est par la grâce de Dieu. Parce que parfois, nous pouvons mettre beaucoup d'énergie dans un projet, mais il suffit qu'il y ait comme un grain de sable dans le rouage et qui fait que le projet ne va pas aboutir. À chaque fois que cela aboutit, c'est encore une fois par la grâce de Dieu. Tu peux mettre beaucoup d'énergie dans un projet, dans une entreprise, dans une mission que tu veux mener à bien, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux tomber malade à n'importe quel moment, sans pouvoir l'anticiper, sans pouvoir le prévoir. Et donc, tous tes projets tombent à l'eau à cause de cela. Et si donc tu as encore la santé, c'est par la grâce de Dieu. La grâce nous éduque. La grâce de Dieu, elle nous façonne. Lorsqu'on a saisi ce que c'est que la grâce, l'on a saisi que nous sommes au bénéfice de la grâce, nous ne pouvons plus vivre de la même façon. Nous ne pouvons plus nous comporter, j'allais dire, comme si tout n'était que de notre fait, par nos propres moyens, par notre propre intelligence. Non, la grâce de Dieu, elle nous amène à le louer, elle nous amène à adorer Dieu, elle nous amène à lui apporter notre reconnaissance. Comment, dans d'autres domaines, pouvons-nous expérimenter la grâce de Dieu? Eh bien, par exemple, dans les missions que tu vas mener, peut-être même dans l'église. Lorsque je suis en train de vous parler là et que chaque jour, eh bien, je dois chercher la pensée de Dieu pour partager, ce n'est que par la grâce de Dieu. Parce que je peux passer des heures et des heures à chercher la pensée de Dieu, chercher ce que Dieu veut dire. Et tout cela, donc, n'est fait que par sa grâce. Un puissant ministère, un pasteur qui va prêcher, qui va voir les âmes vont être touchées, quelqu'un à l'école du dimanche qui va pouvoir manifester de l'amour aux enfants qui l'accompagnent, un louangiste, un choriste, un musicien, je ne sais quoi d'autre. Tout cela, ce n'est fait que par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle nous éduque. La grâce de Dieu, elle nous rend humbles. Elle nous amène à considérer que tout n'est que par grâce. Et que donc, si tout n'est que par grâce, je ne peux que marcher dans l'humilité, dans la reconnaissance au Seigneur. Je ne peux que dire merci Seigneur parce que tout me vient de toi. Que serais-je sans toi? Finalement, la grâce de Dieu, c'est comme les mains du potier sur l'argile. Lorsque nous laissons toucher par sa grâce, nous sommes façonnés. Notre mentalité est transformée. Notre orgueil est mis de côté. Et nous ne pouvons que, considérer l'amour de Dieu pour nous. Le privilège que d'être enfant de Dieu. Et cette grâce, elle nous amène jusque dans l'éternité. Dites-moi, qui peut dire à cause de ses bonnes valeurs, de ses bonnes actions, de sa bonne façon de penser, de sa bonne éducation, de ses actes, des actes qu'il a posés à l'égard des autres, qui peut mériter l'éternité? Personne. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Et en même temps, c'est cette grâce qui nous pousse à bien nous comporter à l'égard des autres.
En tant qu'enfants de Dieu, nous nous comportons correctement à l'égard des autres. Nous nous comportons avec amour à l'égard des autres, non pas parce que nous voulons gagner l'éternité, mais parce que nous avons été et nous sommes au bénéfice de la grâce. Comment aimer celui qui te fait du mal? Comment aimer celui qui te rejette? Comment aimer ton ennemi? Eh bien, c'est par la grâce de Dieu, parce que tu réalises qu'un jour, toi aussi, moi aussi, nous étions ennemis de Dieu, à travers nos paroles, nos attitudes, notre façon de penser, l'ignorance que nous témoignons, nous avons témoigné à l'égard de Dieu. Eh bien, malgré tout cela, malgré ce comportement, Christ nous a aimés par grâce. Et donc, si Christ nous a aimés par grâce, la grâce de Dieu t'éduque à aimer ton époux, à aimer ton épouse, à aimer tes enfants, à aimer tes collègues de travail. Et je crois que pour considérer si nous voulons, comment savoir finalement si nous sommes bien éduqués spirituellement, eh bien c'est tout simplement de réaliser la grâce de Dieu et de réaliser que comme nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, nous devons aussi manifester cette grâce à l'égard de ceux qui nous entourent. Je crois que si nous faisons cela, c'est toute une mentalité, toute une façon de voir, c'est même notre caractère qui va être façonné et transformé par une chose, par la grâce de Dieu. La tradition, la religion, nos principes ne changent pas les hommes et ne nous éduquent pas finalement. Elles peuvent nous éduquer en surface, mais à l'intérieur, c'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu seul qui peut nous éduquer. Amen.